Aujourd'hui, je réponds à vos questions et on va voir notamment comment mettre l'accent sur les bras si tu t'entraînes en full body, quand et comment sécher, ou encore quelle va être la bonne amplitude sur tes exercices en fonction de ta morphologie. Salut, ici Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de ma mini-série questions-réponses dans laquelle je réponds aux questions que vous m'envoyez par mail. Si tu as des questions et que tu aimerais les avoir dans les prochaines vidéos, tu peux les envoyer à questions@nicodalam.com. Au minimum, tu auras au moins une réponse par mail et si jamais je trouve que c'est une vidéo qui peut intéresser tout le monde, je la mettrai dans une de ces vidéos. Sans plus attendre, on va se lancer dans la première question. Et cette première question, elle me vient de Christophe qui s'entraîne en full body depuis plusieurs semaines et il se demande comment mettre l'accent sur les bras dans le cadre de ce full body. Et déjà, si tu es débutant et que ça fait seulement quelques semaines ou quelques mois que tu t'entraînes en full body, ce full body en soi, il sera largement suffisant pour commencer à développer tes bras. Avec seulement un exercice qui va cibler tes biceps et un exercice qui va cibler tes triceps plutôt en fin de séance. Dans un premier temps, si tu fais ça 3 fois par semaine, tu verras déjà une grosse différence là-dessus. Après, si ça fait déjà un petit temps que tu t'entraînes en full body et que tu vois que tes bras ils sont plutôt en retard par rapport au reste du corps, là ça peut être intéressant de modifier un petit peu ce full body pour mettre plus l'accent sur les bras. Et tu peux faire ça de plusieurs façons. Une première façon assez simple, c'est de travailler ses bras en début de séance pour mettre la priorité là-dessus. Et là tu es peut-être en train de te dire, oulala, mais je peux pas faire mes biceps avant de faire mes dorsaux et mes triceps avant de faire mes pectoraux, puisque quand tu vas faire tes pecs, tes triceps ils vont aussi jouer, et quand tu vas faire tes dorsaux, tes biceps ils vont aussi jouer. Et si tu as d'abord cramé ces biceps ou ces triceps, tu auras du mal à bien faire tes pectoraux et tes dorsaux. Et ça, c'est un peu vrai dans une certaine mesure, mais ça t'empêchera pas de complètement progresser sur tes dorsaux et tes pectoraux. Donc si tu as vraiment un retard bras, ça peut valoir le coup de mettre un peu moins l'accent sur ces pectoraux et ces dorsaux et de les faire après avoir travaillé tes bras. Donc commencer par exemple avec tes exercices biceps, tes exercices triceps, avant de faire les jambes, avant de faire les pectoraux, dorsaux, tout ça. A priori, ça devrait t'aider à mettre l'accent sur les bras et pas trop poser de problème sur ta progression pectoraux, dorsaux. Ensuite, la deuxième chose que tu peux faire, c'est changer tes formats de répétition sur ces bras en particulier. Ça veut dire que si tu as l'habitude de toujours faire par exemple du curl à la barre avec 10-12 répétitions, tu peux passer sur une séance à 6-8 répétitions seulement, et ensuite la séance suivante faire du 12-15 répétitions. Et comme ça alterner un coup sur deux entre ces différents formats de répétition. Donc tu feras une séance full body avec ce curl à la barre à 6-8 répétitions et une séance full body avec ce curl à la barre à 12-15 répétitions. Comme ça tu joueras bien sur tous les types d'hypertrophie, la tension mécanique qui est plutôt liée à tout ce qui est mettre des charges lourdes, donc ça on l'aura avec les 6-8 répétitions, et après tout ce qui est plutôt stress métabolique, accumulation d'acide lactique, de sang, d'ion H puissance muscle, qui sera plus lié à un grand nombre de répétitions, qu'on aura plus autour de 12, 15, voire 20 répétitions. Donc en ayant cette alternance sur tes bras, une séance sur deux, ça peut t'aider à relancer tout ça. Après, si ces bras c'est vraiment un point faible, que tu commences à être plus avancé et que tu veux vraiment mettre l'accent là-dessus, surtout sur les biceps, ce que tu peux faire c'est les travailler tous les jours. Alors ce sera peut-être un peu limite niveau récupération sur les triceps, mais en tout cas sur les biceps, les travailler tous les jours, c'est faisable si tu fais très attention à pas trop en faire en termes d'intensité, à rester assez loin de l'échec, et si tu fais en sorte de bien attaquer des faisceaux différentes sur chacune de tes séances. Donc par exemple, ce que tu peux faire, c'est commencer un premier jour avec du curl à la barre, où tu feras 3 séries de 6-8 répétitions sans aller à l'échec. Ensuite, enchaîner le lendemain sur du curl marteau, faire autour de 10-12 répétitions, 3 séries encore, sans aller à l'échec. Et le dernier jour, tu peux faire du curl au pupitre pour 3 séries de 12, 15, voire 20 répétitions. Donc comme ça, à chaque fois, on change bien l'angle d'attaque, on va pas toujours travailler les mêmes faisceaux du biceps. On change aussi le nombre de répétitions à la fois pour bien stimuler tous les types d'hypertrophie et pour pas trop fatiguer un type de système et faciliter la récupération. Et normalement, ça devrait être vraiment intense pour relancer ta progression sur les biceps. Par contre, attention, ça c'est vraiment pour quelqu'un qui est avancé, qui a plusieurs années de pratique. Si tu es débutant intermédiaire, que ça fait que 2-3 ans que tu fais de la musculation, j'aurais tendance à te le déconseiller. Il vaut mieux que tu te limites à une séance bras tous les 2 jours, quitte à mettre ses bras en début de séance. Ensuite, on arrive à une deuxième question qui me vient cette fois de Tamilia, qui me demande à qui s'adresse la sèche, pendant combien de temps maintenir cette sèche, et est-ce que c'est nécessaire de garder cette sèche sur le très long terme, est-ce qu'on va être obligé d'être toujours limité, de manger que de la viande, que des légumes. Donc déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que je suis pas forcément fan de la sèche comme beaucoup de gens l'entendent. Parce que souvent, ce qu'on entend dans le milieu bodybuilding, c'est que les gens ils vont faire une prise de masse où ils vont énormément manger, ils vont prendre du muscle mais aussi plein de gras, et ensuite ils vont faire une sèche drastique pendant plusieurs semaines où ils vont essayer de perdre un maximum de graisse en étant très bas en termes de calories. Et ça, j'ai tendance à croire que c'est contre-productif. Parce que pendant ta prise de masse, si tu prends trop de graisse, tu auras du mal à prendre du muscle en même temps parce que tu seras moins insulino-sensitif, donc tu peux pas être trop gras et prendre efficacement du muscle. Et à l'inverse, si tu sèches trop vite, ensuite, tu auras tendance à perdre trop de muscle. Donc moi, ce que j'ai tendance à conseiller, c'est avoir un point de vue plus long terme, avec soit un léger surplus calories, un petit peu plus de calories que ce dont tu as besoin pour te maintenir si tu veux vraiment prendre du muscle, ou à l'inverse, un léger déficit calorique
qui te permettra de perdre du gras sur long terme. Parce que de cette façon, ce sera peut-être un petit peu moins impressionnant au niveau de la balance. Par contre, en termes de prise de muscle sec et propre, ce sera beaucoup plus intéressant. En plus, en termes esthétiques, ça te permet d'être relativement sec tout au long de l'année. Alors du coup, quand faire ce type de sèche? Si tu es débutant et que tu aimerais prendre du muscle, mais que tu as aussi pas mal de graisse à perdre, je te conseillerais d'être plutôt en léger déficit calorique. Parce que dans un premier temps, si tu gardes tes protéines bien élevées, que tu es débutant et que tu limites la quantité de glucides que tu consommes, non seulement tu devrais perdre du gras assez vite, mais en plus tu devrais même être capable de construire du muscle. Parce qu'en général, c'est difficile de construire du muscle quand tu es en déficit calorique, mais quand tu es complètement débutant et que ton corps n'est pas du tout adapté à ce stimulus de l'entraînement, même avec un léger déficit calorique, tant que tes protéines sont suffisamment élevées, tu arriveras quand même à construire du muscle en même temps que tu perds du gras. Donc ça peut durer pendant quelques mois, pendant quelques années, ça va dépendre des génétiques, mais de ce que j'ai observé, ça marche pour la majorité des débutants. Après, si tu es un pratiquant qui est un petit peu plus avancé, là ce sera à toi de choisir si tu es plutôt en léger déficit calorique, si tu veux plutôt sécher, ou en léger surplus calorique, si tu veux plutôt prendre de la masse. Parce que je pense vraiment que c'est la meilleure façon de faire. Donc en général, je te déconseille cette idée de la sèche radicale qui te fera perdre aussi plein de muscles. En plus, si tu diminues trop vite tes calories, après il y a fort à parier qu'il y aura un rebond, que tu vas finir par craquer, que tu vas te remettre à manger comme avant et que tu vas reprendre tout ce que tu as perdu. Alors que si tu vas progressivement sur le long terme, ce sera beaucoup plus supportable. Et si tu gardes tes protéines élevées, en plus tu risques de réussir à construire du muscle. Donc pour la sèche, mieux vaut y aller progressivement et sur le long terme. Ensuite, on arrive à une troisième question qui vient cette fois de Mohamed et qui me demande cette fois comment adapter en fonction de sa morphologie l'amplitude que tu vas avoir sur tes différents exercices. Et ça, c'est une très bonne question parce que c'est vraiment pas évident. Il y a fort à parier qu'il y a certains exercices qui vont naturellement bien correspondre à ta morpho, alors qu'il y a d'autres exercices qui risquent de te poser plus de problèmes. Je sais par exemple que moi, j'ai une très bonne morpho sur le soulevé de terre, j'ai des performances qui sont bien meilleures par rapport à tous mes autres exercices, par rapport à mon développé couché et par rapport à mon squat, mais que ça veut pas dire pour autant que ce squat ou ce développé couché, je peux pas en tirer de bonnes choses, notamment si je fais attention à mon amplitude. Ce que j'aurais tendance à te conseiller sur cette amplitude, c'est d'essayer d'avoir l'amplitude maximale qui te permette de garder l'attention dans le muscle que tu veux cibler tant que tu n'as pas de douleur. Ça veut dire que si par exemple tu veux faire du leg press pour travailler tes quadriceps, tu vas avoir l'amplitude maximale qui va te permettre de sentir ces quadriceps travailler. Et dès que tu vas perdre l'attention dans ce muscle, il faudra que tu limites ton amplitude. Après, pour l'aspect douleur, ça veut dire typiquement s'il y a une amplitude qui va commencer à te faire mal au genou ou mal aux chevilles, il faudra t'arrêter un petit peu avant ça. Parce qu'on est tous évidents et une bonne exécution pour une personne, ce ne sera pas forcément la bonne exécution pour toi. Donc c'est à toi de tester, essayer d'avoir un maximum d'amplitude tant que tu gardes l'attention sur le muscle que tu veux isoler. Parce que pour prendre du muscle, il faut réussir à garder l'attention sur un muscle particulier, mais aussi avoir un étirement et une contraction maximale de ce muscle et t'arrêter si jamais tu as des douleurs. Donc ça aussi, ça va être vrai par exemple sur des exercices de curl. Tu vas essayer de descendre le plus bas tant que tu n'as pas de douleur dans les poignets, dans les coudes et que tu arrives à maintenir la tension. Donc pour savoir ça, vu qu'il ne va pas y avoir deux personnes identiques, il faut que tu fasses des tests et que tu fasses ça avec des poids légers, en te concentrant vraiment sur tes sensations et surtout en sachant quel muscle travaille sur quel exercice pour savoir où tu es censé sentir la tension et à quel moment tu vas perdre la tension dans ce muscle. Ensuite, on arrive à une question de Martin concernant les épaules, qui demande s'il vaut mieux travailler ses épaules avec des charges légères et beaucoup de répétitions, ou plutôt avec des charges lourdes. Et ça peut être assez contre-intuitif, mais ces épaules, en fait, elles vont très bien répondre à des charges légères, un grand nombre de répétitions. Moi, personnellement, j'aime bien faire 12, 15, voire 20 répétitions. Et si j'ai tendance à faire ça, c'est parce que la science a montré que les épaules, contrairement au reste de ton haut du corps qui est plutôt explosif, elle a une proportion de fibres endurantes relativement élevée. Ça veut dire qu'il faudra plus de répétitions pour bien les stimuler. Après, ce qui peut aussi paraître contre-intuitif, c'est que tu vas aussi très vite progresser en force sur ces épaules si tu mets relativement lourd. Donc si tu fais 4, 5, 6 répétitions au développé militaire, tu vas très vite voir ta force progresser. Mais d'un point de vue hypertrophie, prise de masse, ce sera plus efficace de mettre un grand nombre de répétitions. Donc je te conseille vraiment de les faire fréquemment, faire par exemple des élévations latérales et des élévations arrière tous les 2 jours en faisant 3 à 4 séries de 15 à 20 répétitions. Et si je te conseille pas de mettre l'accent sur l'avant d'épaule, c'est parce qu'il a tendance à être déjà beaucoup sollicité sur tous tes gestes de presse que tu vas faire pour les pectoraux et qu'il est souvent en avance par rapport à ce faisceau latéral et à ce faisceau arrière. Et c'est pour ça que je préfère vraiment mettre l'accent sur ces faisceaux de façon générale. Ensuite, on arrive à une dernière question qui vient cette fois de John, qui me demande quel est mon exercice préféré pour le milieu et le bas de trapèze. Parce que souvent, quand on pense trapèze, il y a beaucoup de personnes qui pensent que au haut de trapèze, c'est-à-dire la partie qui va te dépasser entre tes épaules et ton cou. Et c'est vrai que cette partie haute des trapèzes, elle est importante parce qu'elle va largement jouer à l'effet massif, à la carrure, mais la partie milieu et bas, elle va être aussi très importante pour permettre de développer un dos vraiment complet en relief. Et cette partie, moi je vais beaucoup aimer la cibler avec ce qu'on appelle des face pulls. Ces face pulls, c'est pas un exercice sur lequel on va mettre particulièrement lourd, mais ça va très bien isoler ce milieu bas de trapèze. Ça va même aussi un petit peu aider à développer l'arrière d'épaule qui est souvent en retard. La bonne technique pour le faire, ce sera de faire attention à avoir tes coudes bien vers l'extérieur et à pas les tirer vers le bas.
Parce que si tu tires tes coudes vers le bas, que tu les ramènes vers ton torse, tu auras tendance à recruter tous tes grands muscles du dos, grand dorsal, rhomboïde, ces choses-là. Alors que si tu essayes de garder ces coudes bien vers l'extérieur en essayant d'écarter cette corde, tu vas vite sentir une brûlure très forte dans ce milieu bas trapèze. Par contre, attention, au début, tu n'auras pas énormément de sensations. Il faut que tu aies accumulé bien 3-4 répétitions avant de commencer à sentir un début de brûlure. Mais c'est une sensation assez particulière et tu te rendras vite compte si tu le fais bien. Si tu n'arrives pas à le sentir, c'est tout simplement que tu mets trop lourd. Tu peux commencer au minimum en te concentrant sur ton exécution et ensuite seulement petit à petit augmenter le poids progressivement. Ça va être tout pour ce question-réponse. Si jamais tu as des questions que tu veux m'envoyer, tu peux le faire sur question@nicodalam.com. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec les questions qu'on vient d'évoquer, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Tous les lundis à 18 h, je sors un épisode de ma mini-série 2 minutes science, dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et le jeudi à 18 h, je sortirai un autre épisode de cette mini-série questions-réponses, dans laquelle je réponds aux questions que vous m'envoyez par mail. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!